Retrouvez Paris Art de Vivre avec Nespresso Business Solutions, l'espresso pour les entreprises. Vin et gastronomie, c'est parti, c'est le duo chic et choc de Paris Art de Vivre en compagnie de David Cobold et également donc du chef Michel Chouinel. Bonjour Michel. Bonsoir. 42 ans, vous êtes né à Toulouse, d'origine rémoise, et puis votre cuisine, vous arrivez dans la cuisine un peu par hasard. On m'a expliqué que c'était une histoire d'écrevisses dans un château près de Blois. C'est quoi cette histoire? C'est pas dans un château, c'est dans un restaurant où mon père nous emmenait déjeuner. Près de Blois quand même. Près de Blois, et j'ai vu un plat d'écrevisses passer. Et ça m'a Vous aviez stupéfait. quel âge? Une douzaine d'années. Une douzaine d'années, parce que votre famille n'était pas dans la cuisine, vous n'avez pas un... Non, c'est vrai que j'avais une grand-mère et j'ai une mère qui cuisine énormément, donc j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Mais c'est vrai qu'en sortant de ce restaurant, je sais pas pourquoi, j'ai dit... J'y vais, je vais apprendre la cuisiner. cuisine, quoi. C'est ça pour moi. Ah, mais c'est génial. Et vous, David, dans le vin, ça s'est produit quand C'était par infiltration douce, mon père. Vous avez piqué Par une capillarité. bouteille. Mon père était marchand de vin. Alors en Michel, Angleterre. donc beaucoup d'expérience dans différents restaurants, et notamment vous avez passé 3 années dans le restaurant de feu Jean-Claude Brialy. Oui. C'est une belle expérience. Une superbe expérience. Il était épicurien, il aimait les bonnes choses, le bon vin, Il aimait bien manger, il était très agréable à travailler, et puis il avait un chef qui était extraordinaire aussi, qui m'a appris énormément Pendant 3 ans, quoi. pendant 3 ans. Bon, alors il paraît que vous faites partie du fan club de Paul Bocuse, de Monsieur Paul. Oui, oui, c'est vraiment pour moi, c'est le maître à contester. Il a une formule qui... Je m'en sers pour ma cuisine. Pour sa formule, lui, c'est un bon produit, un bon assaisonnement, une bonne cuisson, et je crois que ça correspond... Un bon produit, un bon assaisonnement, une bonne cuisson. Et je crois que ça correspond vraiment à la cuisine À qu'on fait à la 100%, Luna en quoi. ce moment. Tout ce qui manque, c'est le client, après. Après, il faut le client. Oui, mais après, ce qu'il faut, c'est tout un ensemble, quoi. Paul Bocuse, je sais pas, Karine, Sandrine, une star, quoi, non, il n'y a rien à dire, hein. Enfin, si, à dire avec un micro, d'ailleurs, Paul Bocuse, hein. C'est un grand monsieur, hein. J'adore. Alors, vous êtes donc le chef de ce restaurant La Luna, qui est à Paris, dans le 8e arrondissement. Très bel établissement, et vous, c'est 100% poisson. 100% poisson. D'où la bête qui est par là. Belle bête, hein. Donc, il y a un peu de viande aussi, ou pas du tout, là où... Pas du tout. Ah, il n'y a rien, même pas un bout de steak qui traîne, un truc... Un petit peu de poitrine fumée pour faire avec un homard, mais ça s'arrête là. D'accord, et donc vous avez intégré l'établissement en 1998 au départ, c'est ça? 98. Et vous êtes devenu chef? J'étais second, Christian Rocher, et après j'ai pris sa place, sa succession quand il est parti. Bon alors, vos poissons, avant d'arriver sur votre bonne recette, vous aimez tous les poissons, les petits, les grands, tout ça, c'est... Donc, pas de discrimination. Pas de discrimination. Tout ce qui sort de l'eau, de préférence de la mer. Alors, Michel, donc vous avez beaucoup travaillé avant le début de cette émission, et on va nous apporter donc, ben voilà, vos trouvailles, la bonne recette de la semaine, et donc ça arrive, donc je pense qu'on va se régaler, David, une fois, on a une chance folle ici. Oh là. Alors, C'était un dos de cabillaud rôti avec des olives tagliasca et des coques. Alors, les olives de Tagliasca, c'est quoi exactement? Alors elles viennent du village de Taglia, en Italie. Taga en Italie. Et c'est un peu comme l'arrière-pays niçois, c'est à 60 km de la mer, ça donne une petite olive pourpre, hein, très souple et Ah oui. très agréable. Très agréable. Alors, d'abord, on va prendre votre cabillaud, là. Il a été pêché où, précisément, hein, parce que, oui. À Audierne, il vient de la criée d'Audierne. Oh, dire, c'est joli, ça. C'est quoi? C'est pas la pointe du Raz, par là, là. Et là, on pêche le cabillaud, quoi. Voilà. Remarque, il fait frais toute l'année, donc l'avantage du cabillaud le cabillaud est agréable. Après, donc, ça, Le c'est quoi? catalan ne s'y baigne jamais, mais le cabillaud, souvent. Une fois par an, il y en a un qui est venu, peut-être. Même un anglais pour peut y aller. Et les praires, tout ça, Les donc coques, c'est Les pareil, coques, elles pardon. viennent de la même criée. Tout Même a criée. été Alors, pris sur Audierne. Prenons quelqu'un de normal, par exemple Sandrine. Est-ce que Sandrine peut naturellement réaliser ce plat, ou alors il faut vraiment un bac plus 23 Non, ce que je vous disais tout à l'heure, on reprend la phrase de Bocuse, un beau produit, Donc, un bel assaisonnement de bonne cuisson, tout le monde peut le réaliser. Pour vous, c'est tout à fait Il faut jouable, être, quoi. Alain, je voudrais faire savoir... attention à son temps de cuisson. Voilà. Alors, le temps de cuisson, justement, c'est important. Donc, c'est 6-7 jours. C'est le gigot de 7 heures, version Non, cabillaud. étonnamment, Je sens que c'est- je vais aller manger chez Alain Marty bientôt. 24 heures. étonnamment, c'est 3 minutes de cuisson. Et, Pour ça, là. et le même temps de repos. Et le même temps de repos, 3 minutes, 3 minutes. Pas recto verso, c'est juste recto. Recto. Recto, d'accord. 3 minutes. David? Oui, est-ce qu'il y a un côté saisonnier dans le poisson? Est-ce qu'il y a des poissons qu'on peut cuisiner Excellente toute question. l'année, en été, en hiver? Dans le cabillaud, on peut le cuisiner toute l'année. Il y a des poissons comme le rouget, par contre, qui sont plus des poissons printemps, été. Les lottes, on peut les cuisiner toute l'année. Le bar, on préfère le cuisiner en été. Bravo, hein, c'est excellent. On peut vous l'applaudir, d'ailleurs, parce que... Bravo. Non.
Alors, je sais que vous avez plein de travail, vous avez besoin de travailler, vous allez au fourneau. Donc, merci en tout cas à Michel. Donc, le restaurant La Luna à Paris, dans le 8e arrondissement. Merci Michel. David Cobol, avec ce cabillaud, par exemple, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de vin? Un vin blanc, visiblement. Oui, le quand même. sud de la France, peut-être, non? Et oui, voilà, Alain, vous êtes sur la bonne piste parce que vous avez vu ces olives Excellent, qui ça. viennent de l'Italie. Oui. Elles auraient pu venir de Provence, donc j'ai choisi un vin de Provence. Et imaginez, à 20 km à l'est de Marseille, on est sur les terres qui ont été peut-être